Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Ilios Kotsou, docteur en psychologie, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles et également cofondateur de Émergence. Et vous avez publié, Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Jouvence ce livre « Je vis en pleine conscience et je m'apaise ». Alors, on en parle beaucoup de la pleine conscience aujourd'hui. C'est quoi exactement ? Alors, ça a l'air quelque chose de nouveau dit comme ça. Et en même temps, c'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est un état d'être, au fond, assez simple. On pourrait dire, un exemple simple, ça pourrait être dans les moments où nous sommes dans la nature, par exemple, ou bien que nous ayons des problèmes dans notre vie, ils paraissent tout à coup moins importants. Nous sommes pleinement connectés aux sons, aux parfums, aux textures, aux couleurs, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes davantage présents à la vie et moins captés par notre mental et toutes ces pensées qui nous polluent bien souvent l'existence. Et donc, dans ce sens-là, la pleine conscience peut être vue aussi comme une pratique d'attention qui vient de la méditation bouddhiste, mais qui est très répandue dans nos pays, et qui a un très très grand succès. Et on pourrait dire qu'il y a peut-être 3 grandes raisons à ce succès. La première, c'est justement que c'est laïque, et donc sorti du côté bouddhiste, elle est maintenant accessible à tout le monde, quelles que soient ses références. La deuxième raison, c'est qu'elle a été validée scientifiquement et que les études ont montré énormément de bénéfices, ce qui l'ont rendue très populaire. Et la troisième raison, c'est que je pense qu'elle répond vraiment à un besoin en même temps d'apaisement et de connexion et de sens de notre société. Alors, vous dites d'apaisement, c'est bien le titre de votre livre, « Je suis en pleine conscience et je m'apaise ». En quoi est-ce que la pleine conscience va m'apaiser ? Alors, la plupart d'entre nous, nous sommes constamment soumis à énormément de sollicitations. Des sollicitations qui viennent de nos vies bien occupées, mais aussi des écrans auxquels nous sommes tout le temps exposés, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et donc, nous avons très très peu de moments de continuité, de tranquillité, de calme, dans lesquels nous pourrions nous déposer et qui nous permettraient peut-être, d'une part, de nous régénérer et d'autre part, de nous reconnecter aux dimensions essentielles de notre existence. Et la pleine conscience, en cela, nous propose, premièrement, de nous arrêter, de prendre le temps de nous arrêter et de ne pas attendre que la vie nous arrête, par un accident, par une difficulté, par un burn-out, et ainsi de suite. Et donc, de nous arrêter beaucoup plus régulièrement, et en nous arrêtant, commencer à observer ce merveilleux laboratoire intérieur, celui entre nos 2 oreilles, dans lequel il y a cette interaction entre nos pensées, comment nos pensées influencent nos sentiments. Comment nos sentiments, à leur tour, vont faire qu'on vive certains types de pensées plutôt que d'autres. Lorsqu'on ne va pas bien, on a plutôt tendance à avoir des pensées qui sont assez négatives, qui vont favoriser l'apparition de sentiments très désagréables, qui à leur tour vont déclencher favorablement des pensées et entraîner des comportements. Et donc commencer à regarder toute cette mécanique avec un peu de distance, c'est commencer à comprendre comment nous fonctionnons. Et c'est une des premières choses. Et la proposition, bien sûr, des exercices, parce que c'est un entraînement, tout comme on peut s'entraîner au piano, comme on peut s'entraîner au violoncelle, la pleine conscience nous propose de nous entraîner. Et nous entraîner à quoi ? À commencer à apprivoiser notre attention. Cette attention qui est notre ressource la plus précieuse. Cette attention qui est souvent volée, capturée, distraite. Notre mental est un peu comme un singe qui saute de branche en branche de manière tout à fait agitée, et que nous ne savons pas très bien comment le déposer. Et donc on va commencer par des exercices très simples. Par exemple, là où vous êtes, vous et moi, portez attention à notre respiration. C'est toujours là, évidemment. Il ne s'agit pas de respirer. On respire déjà, mais la respiration est quelque chose qui est toujours présent à l'arrière-plan de nos vies, et pourtant, nous en sommes peu conscients. Et il y va, c'est une question de vie ou de mort ici, de manière réelle, notre respiration est importante. Et pouvoir constater que nous respirons nous ramène déjà dans l'instant présent, et puis nous permet de mieux comprendre nos états affectifs. Pourquoi ? Parce que la respiration est le plus beau baromètre de nos états internes. Joie, contentement, mais ou alors agitation, anxiété, peur, tristesse, la respiration s'en trouve directement modifiée. Et un contact plus intime avec notre respiration nous permet une réelle compréhension concrète de comment nous fonctionnons. Et donc cette question d'attention, on est présent à la respiration, nos pensées partent, et elles partent souvent où ? Dans le passé, bien souvent d'ailleurs dans les regrets, les problèmes du passé, ou elles partent dans le futur, l'anticipation, les projets, parfois positifs, mais aussi parfois l'anticipation de choses difficiles, qui peut-être n'arriveront jamais, mais que nous amenons déjà dans notre vie en y pensant.
Je pense que c'est Mark Twain qui disait « J'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Et prendre conscience de cette mécanique, c'est déjà la base de la pleine conscience. Et puis donc notre esprit divague, et je vais par un travail attentionnel, délibéré, ramener mon attention ici, à ce qui se passe ici, ma respiration, les sensations du corps. C'est un premier mouvement. Un deuxième mouvement consisterait à m'ouvrir alors. Une fois que j'ai commencé à pouvoir stabiliser mon attention, c'est de m'ouvrir à tout ce que je peux voir, aux couleurs, aux formes, aux sons, peut-être le chant de l'oiseau ou la musique, au goût, au parfum. Et cela nous amène à pouvoir faire quoi? À être un petit peu moins l'otage du mouvement automatique du mental qui nous entraîne à ruminer, à regretter, à nous projeter, et être un peu plus capable d'habiter notre vie maintenant, au travers de nos 5 sens. En nous reconnectant de manière très concrète à notre expérience, nous développons une forme d'intelligence existentielle qui nous permet de mieux savoir ou de mieux nous reconnecter à ce qui est important pour nous. Et donc différencier un peu l'urgent après lequel nous courons tellement souvent, moi je me reconnais bien là-dedans, et l'important, qu'est-ce qui est fondamental dans nos vies. John Kabat-Zinn, qui est ce professeur de médecine américain, qui est un petit peu le fondateur de cette pleine conscience moderne, qui est à l'origine des premières études sur ce domaine-là, dit « Nous n'avons que des instants à vivre ». Je pense que c'est John Lennon qui disait « La vie, c'est ce qui passe lorsque tu es occupé à autre chose ». Et donc l'idée, c'est peut-être de pouvoir nous concentrer, en tout cas savourer et apprécier pleinement notre vie telle qu'elle se présente à nous maintenant. Et ce n'est pas en niant le reste de l'existence, mais c'est, voilà, qu'est-ce qu'il y a, de quoi est-ce que je voudrais prendre soin dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? C'est une nouvelle forme de spiritualité? Oui. Alors, nouvelle, évidemment, on peut dire qu'elle a plus de 1500 ans et qu'elle n'a rien inventé, mais on peut dire que c'est un retour à une forme de spiritualité très, très pragmatique. Et je pense que spiritualité est vraiment le bon mot, puisque spiritualité, est-ce que ce n'est pas la vie de l'esprit? Et ici, il s'agit en effet de s'intéresser, de comprendre comment fonctionne notre propre esprit, qui est peut-être la chose la plus importante au monde, non? Puisque c'est avec notre esprit que nous entrons en relation avec la vie, avec le monde, avec les autres, et c'est bien souvent ce que nous laissons de côté, pris par tellement de choses concrètes ou pris par les préoccupations qui nous traversent. Et donc cette pleine conscience, cette vie spirituelle, elle nous propose d'une part de pouvoir prendre du recul, par exemple par rapport à nos pensées, de pouvoir commencer à se rendre compte que nos pensées, somme toute, ce ne sont que des pensées. Elles sont importantes, hein, elles sont comme des étiquettes qui nous parlent du monde, mais ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un fait. Et bien souvent, nous confondons les deux. Nos pensées, cette image bien connue, hein, c'est un peu comme les nuages. Dans le ciel de notre présence à la vie, il y a tous ces nuages qui nous traversent et nous avons tendance à nous identifier à ces pensées, à s'accrocher. Et le problème des pensées, ce n'est pas d'avoir des pensées négatives et compliquées, le problème c'est la colle qui va nous coller à ces pensées. Et on va les prendre tellement au sérieux qu'on va finir par se sentir mal, par être influencé, manipulé par nos propres pensées. Et en prendre de la distance, c'est un peu comme si les pensées étaient de l'eau, d'une cascade, et que nous prenions souvent en pleine figure, c'est très désagréable, et faire un pas de côté, c'est pouvoir regarder cette cascade-là. Et donc c'est cesser de voir le monde uniquement au travers de nos pensées et de nos sentiments, mais de pouvoir regarder nos pensées, nos sentiments, pour ce qu'ils sont, des événements qui font partie de la vie intérieure, qui sont importants, mais qui ne doivent pas diriger complètement notre existence. On pourrait se dire, c'est un peu aussi comme cette très belle métaphore de la montagne. Cette montagne, c'est un peu notre présence à la vie, et quelle que soit la couleur de la météorologie, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait du soleil, est-ce que cela change fondamentalement la nature de la montagne? Et c'est donc pouvoir retrouver cette forme de stabilité, d'immensité, de sérénité, qui, je pense, est au cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Et c'est en ça, je pense, que la pleine conscience nous apaise, et non pas qu'elle nous calme. Dire à quelqu'un d'agiter « calme-toi », est-ce que ce n'est pas l'énerver encore plus? Par contre, l'apaisement, c'est trouver l'apaisement non pas en niant ou en contrôlant la tempête, c'est trouver l'apaisement au cœur même de la tempête. Un apaisement réel et réaliste. C'est comment, en changeant notre relation avec nos propres pensées et sentiments, en rentrant quelque part dans une manière, en étant dans une relation beaucoup plus harmonieuse avec nos pensées, nos sentiments, notre vie intérieure, nous pouvons alors trouver une forme d'apaisement au cœur même des tempêtes de nos vies. D'une certaine manière, cette pleine conscience, cet apaisement, permettent de participer à la construction d'une société plus juste.
tout à fait. Et en ça, je pense que la pleine conscience a deux dimensions qu'il ne faut pas oublier. Une dimension subversive et une dimension éthique. Et la dimension subversive, c'est celle qui nous propose de remettre en question tous nos conditionnements, nos schémas, nos jugements, nos héritages lorsqu'ils ne nous conviennent plus. Ça, c'est une dimension importante. Et la deuxième, c'est cette dimension éthique qui est une participation à un monde plus solidaire. Et la pleine conscience, parce que c'est une attention qu'on cultive qui est en même temps ouverte mais aussi bienveillante, elle nous interpelle sur notre propre relation à la vie, sur notre contribution au monde et à la vie. Et donc je crois que quelqu'un qui pratique cette forme de présence, ça l'amène aussi évidemment à se connecter avec ses potentialités de générosité, d'altruisme, de bienveillance, et donc à naturellement participer de manière plus généreuse à la vie. Ilios Kotsou, merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre « Je vis en pleine conscience et je m'apaise », c'est paru aux éditions Jouvence. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée.